Ça, c'est à Noël, ça qu'on le dit. Mais ça va? Ok. Et donc, on est privilégié d'être effectivement dans cette œuvre, comme le rappelait Pasteur Georges. Et juste avant d'entendre Pasteur Boyce, et vraiment, je suis tellement heureux Alors, Pasteur Boyce, can you stand up, please, Pasteur? Si on peut vraiment accueillir Pasteur Boyce. Thank you, Pasteur. Donc, il est vraiment comme un repère dans notre ministère Greater Grace. Vraiment, en tout cas, vous savez, on a des pères, puis il y a des repères. Et Pasteur Boyce, c'est un repère. Moi, je suis désolé pour la traduction, mais il est là, je crois, je crois qu'il était dans le ministère avant l'âge de Pierre, je crois. Et juste avant les dinosaures, vous voyez les marques de pieds d'êtres humains, c'est Pasteur Boyce. Mais vraiment, c'est un homme de tellement... vous savez, les enfants, quand ils disent « quand je serai grand, je vais être comme... Non, ça vous est jamais arrivé. D'accord. Mais quand je serai grand, je vais être comme Pasteur Boyce. Voilà, vraiment. Pour la taille, on verra, mais... Ma femme m'aide. Vous savez, quand des fois, le stress de la vie, et il y a des éléments qui nous stressent, on perd des centimètres des fois. Et il y en a qui sont mariés, ils faisaient 1m90, 20 ans après leur mariage, ils font 1m60. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais c'est pas mon cas, je fais toujours la même taille, donc ma femme fait du bon travail, elle m'entretient bien. Donc, ceux qui se tassent, posez-vous la question. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais en tout cas, on est vraiment ravis de Pasteur Boyce. Et son épouse, Margareta, can you stand, please? Si on peut vraiment accueillir cette femme de Dieu. Et je sais qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que derrière un homme de Dieu, il y a toujours une femme de Dieu. Et c'est vraiment la réalité. Elle est vraiment une femme de foi extraordinaire, de douceur. C'est des gens qui sont tellement remplis que quand tu passes du temps avec eux, ils te donnent leur surplus. Et comme ils en ont beaucoup, ça tombe bien, ça marche bien. Mais donc, on est vraiment, vraiment gâtés de vous avoir. C'était une belle surprise. Ils sont en vacances. Donc, voilà, Pasteur Boyce est en vacances. Je le fais prêcher, comme ça au moins, il se repose. Mais hier, il y a une étude biblique qu'il a fait hier. Ça a été enregistré. On le mettra sur le site. Donc, il a été pasteur dans plein d'endroits. En Hongrie, en même temps il est en Angleterre, je crois qu'il s'occupe de 2 églises. Ce serait trop long à dire tout ce que Dieu a fait à travers sa vie, mais on l'entendra tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, pasteur, et Margareta d'être parmi nous. Ok, je partage, et puis après on priera pour Salem, parce que Salem, c'est son dernier culte avec nous, parce qu'il part mercredi en mission pendant 3 mois avec pasteur Texier à Paris. Sur Paris, donc on priera pour lui tout à l'heure. Et après, normalement, il doit rentrer, passer son permis mobilette. Et normalement, après, il devrait partir aussi sur Baltimore. Donc, on va voir. Mais on priera après. OK. Rappelez-le, si vous pouvez me le rappeler, ma secrétaire, tu me le rappelles, parce que tu sais que Alzheimer a déjà commencé. En tout cas, pour être court ce matin sur l'introduction, mais... ce passage que tout le monde connaît, dans Matthieu 11, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Et l'idée, c'est que la marque de la foi, souvent, c'est le repos. Vous êtes d'accord avec moi? La marque de la foi, c'est le repos. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a un poison qui se propage très rapidement. Alors vous allez me dire le coronavirus. Non, pas celui-là. Il y a celui-ci, mais il y en a d'autres. C'est le poison du doute. Le doute est un poison qui peut atteindre profondément le croyant. Et vous savez, dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs exemples de croyants qui, avec le temps, on va dire que la vieillesse a fait que leur croyance a mal vieilli. Et alors, soit parce que les convictions étaient fragiles dès le départ,
et peut-être mal entretenu fait qu'au bout de plusieurs années, parce que la vie, elle escalait avec ses hauts, ses bas, avec ses incompréhensions, ses difficultés, ses victoires, mais aussi tout ce qu'elle peut révéler en nous. Mais on peut voir que voilà, la vie fait que la vie met la lumière sur la fragilité. La question, c'est si j'ai des convictions qui elles-mêmes sont fragiles, je vais être atteint par ce poison qui est le doute. Ou alors, la vie fait que cette dernière va révéler que certaines convictions que je pensais avoir, je ne les avais peut-être pas. J'étais pris peut-être dans un flow, dans une dynamique de groupe, de culturel, ce que vous voulez. Mais peut-être la vie a montré que peut-être certaines convictions n'étaient pas là. Et vous savez, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui fragilise ma foi? Des fois, en se posant la question dans ce sens-là, ça nous permet d'avoir la réponse sur qu'est-ce qui peut fortifier ma foi. Et vous savez, il y a un auteur et moi-même, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a très très longtemps, mais je plaisante, à 25 ans c'est jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé en intérim et des fois j'ai fait quelques chantiers. Bon, ils ne m'ont pas gardé longtemps parce qu'ils ont vu que j'avais deux mains gauches. Mais j'ai pu observer comment certaines personnes pouvaient casser des murs, etc., etc. Et il y a un tree shop Kader. À cette époque-là, il était que Bishop. Vous me suivez ou pas? C'est bon? D'accord. Et il m'a enseigné quelque chose d'extraordinaire, c'est comment casser un mur. Comment casser un mur. Alors moi, dans ma tête, casser un mur, c'est simple, hein, tu prends une grosse masse, pas Jeanne, mais une autre, et d'accord. Les blagues, c'est pour que vous puissiez me suivre. Alors, ceux qui ont moins de 35 ans ne la connaissent pas. C'est voyage. Bon. Mais en tout cas, pour moi, pour casser un mur, dans ma tête, c'est simple. Tu prends une grosse masse et tu tapes au milieu, et puis petit à petit, Mais le gars, non. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une masse, bien sûr, et il tapait en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. En fait, il cassait le mur de l'intérieur. Il fragilisait le mur de l'intérieur, et après, il tapait au milieu. Et c'était très efficace. Donc, on peut voir que on peut avoir un mur cassé sans voir qu'il est cassé, qu'il est fragilisé. C'est intéressant quand même. De la même façon, des fois, on voit que on commence à avoir des craintes qui commencent à apparaître, des angoisses. On commence à avoir des raisonnements qui nous font du mal. Ces derniers commencent à tellement nous amener un mal-être intérieur qu'on n'a plus de capacité pour ce qui se passe à l'extérieur. Donc on s'agace facilement avec les gens, on a l'impression d'être toujours à fleur de peau, etc., etc., etc. C'est que peut-être, quelque part dans l'invisible, il y a quelque chose qui a tapé dans des coins et on ne fait pas gaffe aux coins. Souvent, on regarde à la vision principale des choses. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ont fragilisé mon mur intérieur, qui ont fragilisé ma foi. Et des fois, on voit des gens qui s'écroulent du jour au lendemain, mais ce n'est pas qu'ils sont écroulés du jour au lendemain, c'est qu'ils ont été fragilisés sans s'en rendre compte. Vous savez, que ce soit la crainte, l'angoisse, la colère qui est entretenue et on ne s'en rend pas compte, les mauvaises pensées, des raisonnements qui nous... Mais en fait, le doute, en vérité, c'est le terreau de tout ça. C'est le terreau de la crainte, très souvent. C'est le terreau de l'angoisse. C'est le terreau de tellement de fragilité émotionnelle ou psychologique. C'est souvent le doute. Mais on ne se rend pas compte que c'est le doute. Et vous savez, le doute, ce n'est pas l'absence de croyance. Le doute, c'est la croyance en un mensonge. Il y a quelque chose que j'ai mis ma confiance dans quelque chose, dans une pensée, dans une impression. Des fois c'est même pas bien défini. Des fois, c'est une croyance dans une impression. Et cette impression va parler plus que la vérité. Donc je peux entendre la parole de Dieu, je peux lire, étudier l'Écriture, mais il y a comme une voix au fond de moi, au fond de moi, qui a une forme d'autorité, qui a le dernier mot en vérité.
Et quand les vraies situations de la vie, la maladie, peut-être des relations qui s'effritent, peut-être des gens qu'on aime qui partent, etc., etc. Mais lorsqu'on fait face à la réalité de la vie, on peut voir que cette voix qui était tellement ancrée, elle nous présente à la réalité de ce qui se trouve au fond de nous. Qu'est-ce qu'on croit réellement? On voit qu'en fait, très souvent, on est fragile. On est atteint par ce poison qui est le doute et qui manifeste tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce que Dieu veut nous rappeler ce matin, c'est d'apprendre à fortifier notre foi. Qu'est-ce qui fortifie ma foi? Qu'est-ce qui fait que, même s'il y a cette impression au fond de moi, il y a quelque chose qui est encore plus au fond de tout ça. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir deux personnes qui parlent en même temps. Ça s'appelle un schizophrène. Bon, mais ça peut arriver. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une voix claire qui se distingue. Alors, soit ça va être celle du doute, soit ça va être celle de la pensée de Dieu. Et on a énormément besoin de non simplement fortifier notre foi, mais continuer à la fortifier. Vous savez, pour que quelque chose, je parle du jardin au cours de Doctrine appliquée, mais pour qu'un jardin soit dans un état déplorable, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire. Il faut laisser aller. Et naturellement, les mauvaises herbes, les insectes qui mangent tout ce qui va détruire le jardin va venir naturellement. Par contre, si tu veux entretenir, si tu veux prendre soin, ça demande du travail, ça demande d'entretenir, ça demande d'enlever des choses. Pas une fois, pas deux fois, mais tout le temps en vérité. Et on peut voir qu'on peut des fois se lasser d'entretenir ce qui fortifie notre foi. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 10, 17, que vous connaissez très bien, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'entends ce que la parole de Dieu dit, et j'ai besoin de l'expérimenter aussi. Expérimenter. Tu vois, la Bible parle du pardon, j'expérimente le pardon. Je ne le sens pas. L'autre, elle m'énerve, j'ai envie juste de lui mettre mais je pratique, je dis je pardonne. Et à un moment donné, en pratiquant, ce pardon va devenir quelque chose qui fait partie de mon ADN. Ça devient qui je suis. Je me suis imprégné. Je suis devenu un avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on entretient notre foi pour ne pas être quelque part imprégné de ce poison du doute. Voilà, c'est juste pour s'encourager ce matin. Et puis on va entendre Pasteur Boyce. Si Salem, tu peux venir s'il te plaît? Pasteur? C'est bien de voir des jeunes gens comme ça qui prennent des défis à Salem. Et je suis sûr qu'il va être une grande bénédiction pour Pasteur Michel Texier. Donc, Pasteur. Non, c'est moi qui... Je vais prier. Si jamais. Allez, Seigneur, merci encore pour la vie de cet homme, pour Salem, pour ses choix, pour cette nouvelle étape aussi. Nous te prions, Père, que tu puisses, comme on l'a entendu à l'instant, que tu puisses fortifier les murailles de conviction, les murailles de sa foi, à travers ce moment qui va passer sur Paris. Nous te prions que ce soit un moment où il va être équipé, là où il a besoin d'être équipé, d'être encouragé là où il a besoin d'être encouragé, qu'il puisse voir ta lumière aussi dans les domaines où peut-être il y a de l'obscurité. Je te prie un moment pour lui, de le garder, le protéger, vraiment qu'il soit une grande bénédiction, qu'il soit un sujet de grande joie pour l'Église de Paris, pour Pasteur Michel, une grande aide. Et je sais que c'est son cœur à Salem. Donc merci encore de le bénir, le fortifier pour cette belle étape de sa vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.